Jésus, tu n'as pas le salut. Maintenant, lorsque tu as reçu Jésus et que tu voudrais faire entendre que toi, parce que tu es pieux, tu es correct, tu es tout ça là, donc c'est ça qui t'a sauvé. Non. Ne faisons jamais cette confusion. N'inversons jamais l'ordre des choses. C'est la foi qui nous a sauvés. Et cette foi qui nous a sauvés nous donne la capacité de démontrer Dieu sur la terre. Cela veut dire que notre force ne vient pas de nous, mais vient de la foi de Dieu. Notre force pour manifester les bonnes œuvres ne vient pas de nous, mais vient de la foi de Dieu. Et pour que cela soit clair, Éphésiens 2, versets 9 et 10. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, on voyait déjà dans Éphésiens 2, verset 8 que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Maintenant, tu peux s'arrêter là, et c'est compris. Mais nous avons toujours besoin de compréhension. Et comme le cœur de Dieu, c'est de nous aider à comprendre ce qu'il dit clairement, sans confusion. Il dit, ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres que vous avez le salut. Afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que personne ne peut dire, je mets la main sur la poitrine, moi là, j'ai travaillé et je mérite tout ça. Personne ne peut dire ça. La seule personne qui peut le dire, c'est Jésus-Christ. Et il a vraiment travaillé pour le salut. Pour nous. Il n'a rien fait pour lui. Hein. Jésus n'est pas mort pour lui. Hein? Vous comprenez ça? Jésus n'est pas mort parce qu'il a péché. Il n'est pas mort, il n'a rien fait pour lui-même. Il a tout fait pour nous. Donc ce n'est point pas les œuvres. Dieu insiste sur ça. Ce n'est point pas les œuvres. Fait que personne ne se glorifie. Verset 10 maintenant. Il veut montrer que c'est parce que j'ai dit que ce n'est pas bon les œuvres là, que vous n'avez pas fait de bonnes œuvres. Mais dans quelle motivation? Lisez. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La raison pour laquelle nous sommes créés en Jésus-Christ, c'est pour les bonnes œuvres. Notez bien, ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous sommes créés en Jésus-Christ. Écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous sommes créés en Jésus-Christ. Mais c'est par l'œuvre de Christ que nous sommes créés en Jésus-Christ. Ok? Maintenant, il dit, maintenant que nous sommes créés en Jésus-Christ, la raison pour laquelle nous sommes créés en Jésus-Christ, c'est pour les bonnes œuvres. Alléluia. Vous savez, ce dont on parle aujourd'hui a été un objet de débat avec les apôtres. Et je voudrais qu'on lise Actes 15, versets 1 et 2, pour voir le contexte. Le débat là, ce n'est pas un débat nouveau.